Échappant à l'agitation du dojo, Ryan trouve refuge au cœur des montagnes escarpées. Loin des regards, il s'impose un entraînement d'une rigueur implacable. Chaque jour, c'est le même rituel. Des pompes jusqu'à l'épuisement, le front perlant de sueur qui s'écrase contre la terre froide. Des sauts encore et encore, défiant la gravité, cherchant à atteindre des hauteurs impossibles. Puis seul face à l'immensité, il engage des combats imaginaires. Ses poings fendent en l'air avec une précision mortelle. Ses pieds dessinent des arcs de cercles fulgurants. Il esquive des adversaires invisibles, pare des coups qui n'existent que dans son esprit. Chaque mouvement est une quête de perfection, une tentative désespérée de compenser ce qui lui manque. Il se bat contre le vent, contre les ombres, mais surtout contre lui-même, contre ce sentiment d'impuissance qu'il ronge. Il est seul, croit-il. Pourtant, dissimulé derrière un bosquet de bambous centenaires, un vieil homme l'observe. Ses yeux vifs et perçants, malgré son âge, ne manquent aucun détail. C'est Maître Kael, le gardien des anciens secrets, un ermite dont la réputation a traversé les âges. Il voit la frustration de Ryan, sa détermination farouche, mais aussi cette flamme vacillante au fond de son regard. Il attend le moment où le doute laissera place à la véritable question. Alors que Ryan s'acharne, Kael décide d'intervenir. Sa voix, grave et puissante, résonne dans la clairière, surprenant le jeune homme en plein effort. Encore plus vite! Ryan sursaute, se retourne, mais ne voit personne. Pensant avoir rêvé, il reprend son enchaînement, le doute s'ajoutant à sa fatigue. Il pousse ses muscles à leur limite, ses gestes gagnant en rapidité, en fureur. Ah, encore plus fort! La voix retentit de nouveau, plus proche, impérieuse. Cette fois, il n'y a pas de doute. Poussé par une force qu'il ne comprend pas, une rage pure née de sa frustration, Ryan se tourne vers un imposant rocher qui se dresse devant lui. Il serre le poing, toute son énergie, toute sa colère concentrée en ce seul point. Il hurle et frappe la pierre de toutes ses forces. Un bruit sourd et sec déchire le silence des montagnes. Un craquement, puis un autre. Ryan retire sa main, le souffle court. Sous ses yeux ébahis, une fissure parcourt la surface du rocher, une toile d'araignée de fracture qui témoigne de la puissance de l'impact. Il regarde sa main, intacte, puis le rocher brisé. Une pensée sidérante traverse son esprit. Il se tourne vers le vide et murmure, plus pour lui-même que pour quiconque. J'ai fait ça. Sans qui? C'était impossible. Sans la maîtrise de l'énergie vitale, un tel exploit était impensable. C'est alors que Maître Kael sort de l'ombre. Son visage est grave, ses traits marqués par une sagesse ancienne et une profonde inquiétude. Il s'approche lentement de Ryan, qui reste pétrifié. « Tu as du ki !» affirme le vieil homme d'un ton sans appel. Un éclair d'espoir traverse le regard de Ryan, mais il est aussitôt éteint par les paroles qui suivent. Mais il ne doit jamais être libéré. Le monde de Ryan s'effondre. Toute sa vie, il a cru être dépourvu de ce pouvoir qui définit un guerrier. Et maintenant, on lui apprend non seulement qu'il le possède, mais qu'il doit le réprimer. La confusion et la colère se mêlent en lui. Pourquoi? Lance-t-il sa voix tremblante d'incompréhension. Pourquoi est-ce que tout le monde progresse, s'améliore, devient plus fort? Sauf moi? Pourquoi suis-je condamné à rester derrière? Face à la détresse du jeune homme, Maître Kael ne répond pas tout de suite. Il détourne le regard, ses yeux se perdant dans le lointain, vers les sommets enneigés qui se découpent sur l'horizon. Un lourd silence s'installe, chargé de secrets et de peines passées. Enfin, il se tourne de nouveau vers Ryan, une tristesse infinie dans la voix. Parce que ton pouvoir... Il marque une pause comme si les mots lui coûtaient. Ton pouvoir détruit l'équilibre. Cette révélation, plus terrible encore que l'absence de pouvoir, laisse Ryan sans voix. Il n'est pas faible, il est dangereux, un danger pour l'harmonie même du monde. La vérité est un fardeau bien plus lourd à porter que l'ignorance. Pour la première fois de sa vie, Ryan comprend la nature de sa solitude. Il n'est pas un paria parce qu'il est faible, mais parce que sa force est une menace. Une nouvelle quête commence pour lui, non plus pour acquérir un pouvoir, mais pour apprendre à le maîtriser, à le contenir, pour protéger ceux qu'il aime de lui-même. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais pour la première fois, il sait pourquoi il doit se battre. Merci d'avoir regardé
et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des aventures de Ryan.